Et me revoilà de retour. Alors, je sais pas. Donc, j'ai utilisé le mot qui fâche. Apparemment, il y aurait des complotistes dans le gouvernement. Comment est-ce possible? Alors, j'ai cru comprendre, là, je disais ce matin, que ah, il y a les Castagnettes qui a dit officiellement qu'il y avait eu de l'ingérence dans les élections américaines. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le gouvernement? Donc, je crois que c'est l'une des premières fois où officiellement le gouvernement français, un représentant du gouvernement français est en train de parler de ce sujet, en sachant que c'est assez bizarroïde, parce que quand même en France, il y a quand même des services secrets. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où il y a une multitude de services secrets. Quand même, en France, il y a des services secrets. Donc en gros, leur boulot, c'est de savoir ce qui se passe dans le monde. Et surtout, ils ont forcément, depuis des années, les yeux sur les États-Unis. Alors je suis super étonnée que depuis tout ce qui s'est passé aux États-Unis, là, depuis des mois, qu'en fait, les services secrets français n'ont jamais informé notre président, le directeur général et toute la clique pour leur dire: ah, il se passe des trucs aux États-Unis, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, hein. Ok. Alors après, moi j'ai tendance à penser que quand bien même ils l'auraient fait, ok, je pense que le président général et toute la clique, vu qu'ils ont les poteaux qui sont derrière eux, ils se sont dit: c'est bon, ne vous inquiétez pas, nous on gère, on va s'occuper de ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ok. Donc, je dirais que un certain nombre de mois, ils sont bien occupés de nous quand même. Faut le dire. Faut le dire. Président, directeur général et la clique, je dis. Ok. Donc, ouais. Là, maintenant, il y a des complotistes dans le gouvernement français qui disent qu'il y a de l'ingérence dans les élections américaines. Oups. C'est palpitant, là. Je crois qu'il va peut-être en prendre un coup, je sais pas. Il va falloir que je pense. Est-ce que je dois le laisser réagir ou pas? Il y a des complotistes dans le gouvernement français. Ok, bon, je m'arrête là. Là, maintenant, je vais être sérieuse. Alors, il semblerait, comme je vous dis, moi je regarde un monsieur donc qui aime bien regarder les avions militaires qui volent, j'allais dire qui volent dans le monde, tout particulièrement aux États-Unis. Donc après, donc lui il connaît parce que c'est son truc, quoi. Et en fait, il a travaillé dans ce genre de choses, donc il peut comprendre ce qui se passe, même en utilisant une application commerciale qui s'appelle Flight Radar, comme ça. Et donc là, il est en train de dire, je suis là, sous le soleil de Cuba, Guantanamo. Apparemment, là, maintenant, il y a pas mal d'avions qui atterrissent. Alors, plus que... Et c'est vrai que depuis, moi je le suis depuis maintenant quelques bons mois, voilà. C'est vrai que d'habitude, quand ils montraient les arrivées, les départs, il y avait quelques avions, rien de machin. Mais là, il y a plein d'avions, quoi. Il y a plein d'avions. Et plein d'avions qui font style qu'on amène des prisonniers dans l'île et qu'on repart et qu'on amène aussi des avocats dans l'île et puis après on repart. Et puis il dit que apparemment parce qu'en plus de ça, comme il parle, donc il connaît des gens, donc il y a des gens qui vont regarder un petit peu ce qui se passe sur le terrain quand il parle de certaines locations. Et donc il semblerait que donc apparemment les avions, donc les jets privés, ils atterrissent. Alors pour ceux que je l'avais déjà dit, pour ceux qui suivent, enfin ils savent, mais ceux qui ne savent pas, je vais le dire. Donc apparemment, donc quand dans la situation où on est aux États-Unis, donc l'armée, normalement, c'est l'armée américaine qui gère, mais dans ce qui est écrit dans la procédure, ça ne peut pas être des avions de l'armée qui emmènent les prisonniers dans les différents centres de détention. Ok, c'est forcément des avions civils, donc des jets, ou ce que je crois comprendre aussi, là, c'est dernièrement, donc des compagnies aériennes américaines qui font le charter donc, sur les différentes locations, les centres de détention. Donc apparemment, donc là, sous le soleil du Cuba, là, c'est à fond là, à ce moment, et j'ai vu là, donc la liste des avions qui rentrent, qui sortent, là, effectivement, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc il semblerait que, en fait, quand les petits avions, ils atterrissent, clac, ils rentrent direct tous dans le hangar, ils partent aussitôt. Donc ce genre de fait, ça coïncide avec le fait que tout simplement, donc on amène des gens, on veut pas que les gens, on veut être sûr que personne ne sache qui c'est qu'on a amené dans les, qui c'est qui rentre et qui c'est qui s'en va. Parce que quand c'est le personnel qui vit et qui travaille là, en fait, on sait. Il y a les avions, le type il est capable de dire mais là,
Là, c'est plus sérieux, c'est plus des Boeing. Enfin, il y a eu des Boeing aussi qui ont atterri, des compagnies aériennes, et puis apparemment la disposition des sièges, voilà. Apparemment, on le sait quelques jours après que le vol ait lieu. En fait, ça ressemble bien à des gens hein, qui sont des prisonniers qu'on a amenés sur l'île, quoi. Voilà. Puis là, en ce moment, apparemment, il y a des petits avions, les jets, qui atterrissent et qui repartent. Donc c'est chaud. Et apparemment, il y a pas mal de gens qui. Puis apparemment, il y en a un qui descend du Washington, carrément. Ouh. Comme je dis, c'est éminent. Je sens que c'est éminent, mais tout le monde le dit maintenant, c'est éminent, c'est éminent. Apparemment, toute son équipe, ils disent, ouais, courage, c'est éminent, c'est éminent, c'est éminent. Ouais, ouais. Alors, il y en a qui ont voulu jouer, qui ont joué avec le feu. Et moi, c'est ce qui me fascine. C'est que vous avez des gens qui, quel que soit ce qui se passe, ils se retrouveront toujours du mauvais côté de l'histoire. Alors, de fait et de facto. Comme je vous dis, j'ai une autre personne, quand je vous dis ça, j'ai une personne, j'ai un compte, une chaîne que je suis depuis des années, et la personne a expliqué clairement son point de vue, et la personne, elle a bien fait des changements, mais là, clairement, la personne se retrouve dans le mauvais côté de l'histoire. Donc après, j'ai appris quelque chose, donc de toute façon, pour moi, ça va être les bracelets. Ça va se terminer avec les bracelets. Là, et toute l'équipe qui va avec, ça va être les bracelets. C'est ce qui me fascine, c'est les gens qui se retrouvent du mauvais côté de l'histoire. Alors, parce que tout simplement, ils ont répondu à l'appât du gain, ils ont, euh, ils ont un ego qui est hors proportion, donc en gros, c'était facile de répondre à l'appât du gain, parce que les poteaux, c'est comme ça qu'ils marchent. Hein. Donc, t'inquiète, il frappe à votre porte. Ah, ok, t'inquiète, on va se faire en sorte pour que ta vie, elle sera bien. Et puis, donc, on va te donner beaucoup. Et puis, si tu veux aussi, on peut te donner un poste qui va faire que tu vas avoir beaucoup. On va te donner des titres. Si tu veux des titres, on va te donner des titres. Donc, il y a des gens qui savent répondre à ces sirènes. Et là, il y en a certains, ils vont avoir une petite surprise. Et puis, il y en a d'autres. Donc aussi, la spécialité des poteaux, c'est aussi. Parce que c'est ça, hein, donc, dans le sens qu'on veut dépopuler la Terre. Ok, donc, vraiment, il faut commencer avec le bas de l'échelle. Donc effectivement, il y a une ligne, on peut, c'est facile de repérer des gens qui sont sur Internet. Là, on dit, ah, attends, on va te donner ça, voilà, un petit salaire à la fin du mois. Voilà. On va trouver des gens hein, pour s'occuper de locations, enfin, d'endroits qui sont des choses sordides se passent, c'est facile, quoi. Entre guillemets. Et ce qui me fascine, c'est ces gens-là pensent que, entre guillemets, ils sont tranquilles, ils sont à l'abri de tout que rien ne leur arrivera. Alors qu'en gros, quand la chose va réellement, mais qui n'arrivera pas, mais qui était supposée arriver, ils seront les premiers à être liquidés. Enfin, et quand je dis liquidés, c'est dans le sens littéral du terme. Je ne suis pas méchante, mais c'est quand même dans l'ordre des choses. Avec les poteaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, et comme je dis, il faut, je dirais, n'oubliez pas, voilà, si vous recherchez, vous allez trouver le nombre de scientifiques qui sont actuellement qui sont décédés. Alors, soi-disant, ils se sont suicidés ou carrément ils ont été voilà, les assassinés, c'est vrai. Par rapport qu'ils étaient prêts à parler, ils avaient des choses, voilà. Notamment le monsieur qui a créé le test là, normalement lui, apparemment donc, en gros, c'était en 2019 apparemment qu'il a hop, il a dit oui, mon truc il sert pas à grand chose, mais et on peut lui faire tout dire, donc il sert à rien, mais et surtout pas pour le truc, tu vois, pour la chose. Et puis en 2019, ah, il est parti, il est décédé. Ok. Alors il n'y a pas que les scientifiques, hein, il y a d'autres personnes qui ont voulu alerter, donc carrément, ces gens-là, ils sont débarrassés d'eux. Donc il y a beaucoup de gens qui sont décédés parce qu'ils voulaient, entre guillemets, transmettre la vérité. Voilà. Ça va, ou ils faisaient juste leur boulot. Pour certains, ils faisaient juste leur boulot. Ils n'étaient pas dans un machine tyrannie pour eux, voilà. Blanc c'est blanc, noir c'est noir, point à la ligne. Donc moi je fais mon boulot. Mais ça n'a pas plu au poteau. Donc il faut penser à tous ces gens-là et puis aussi penser à tous ces gens qui sont dans les forces de l'armée et qui sont du bon côté de, je dirais, de la barrière, je dirais, je sais pas, quasiment en traduction littérale de l'anglais, et qui, pour certains, ont perdu leur vie pour assurer, entre guillemets, notre liberté. Notre liberté. Allez, je m'arrête là.